As-tu déjà remarqué que ce que tu appelles malheur t'ouvre parfois une porte invisible, plusieurs années plus tard? Et si ce que tu refuses aujourd'hui était précisément ce dont ton esprit a besoin pour se libérer? Tout arrive, mais rien n'arrive par hasard. Le chaos, les silences, les pertes, même les retards que tu détestes, tout cela est un langage que la vie emploie quand ton mental est trop bruyant pour entendre. Cette vidéo ne va pas te consoler, elle va t'éveiller. Car comprendre que tout arrive pour une raison n'est pas une phrase de confort. C'est un code intérieur, un retournement radical de perception. Reste jusqu'au bout si tu es prêt à voir au-delà des apparences, à ouvrir les yeux sur les mécanismes invisibles qui gouvernent tes pensées, tes émotions et ton destin. Abonne-toi, aime la vidéo et entre dans cette sagesse ancienne que l'ego moderne refuse de regarder. Dans la sagesse zen, il n'existe ni bonne ni mauvaise fortune. Il n'y a que des événements et la manière dont l'esprit les reçoit. Les anciens maîtres japonais disaient que le destin n'est pas une ligne droite, mais un cercle tracé par la conscience. Chaque chose que tu vis, même l'incompréhensible, te pousse vers l'éveil, à condition de ne pas résister. Mais notre époque moderne a perdu cette vision. Elle divise, juge, catégorise. Elle te pousse à vouloir tout comprendre immédiatement, à éviter la douleur, à fuir le vide. Le mental contemporain cherche le contrôle, alors que la sagesse cherche le sens. Résultat, l'homme moderne est fatigué, dispersé, inquiet, sans savoir pourquoi. Il vit coupé de lui-même, croyant que le chaos est injuste, que l'échec est une erreur, que le silence est une perte de temps. Il ne voit plus que chaque instant cache une leçon subtile. Et cette cécité est la véritable souffrance. Ferme les yeux, respire, oublie ce que tu crois savoir. Imagine que chaque moment de ta vie, même le plus absurde, a été déposé là pour t'enseigner quelque chose que ton mental refuse encore d'admettre. 5 principes vont être révélés. Ne les crois pas, ressens-les. Laisse-les résonner jusqu'à ce qu'ils ébranlent tes certitudes les plus anciennes. Le premier principe que tu dois comprendre, c'est que la vie ne travaille pas pour ton confort, mais pour ton éveil. L'homme moderne cherche à éviter la douleur, comme s'il existait un chemin vers la paix intérieure qui ne passe pas par le feu. Mais dans la voie zen, ce n'est pas le plaisir qui élève l'âme, c'est le frottement, le chaos, la chute. L'arbre devient fort parce que le vent l'a bousculé, et l'esprit devient clair parce que le brouillard l'a un jour enveloppé. Si tu crois que la vie te veut du bien, alors tu dois aussi croire qu'elle sait mieux que toi par où t'emmener, même si cela signifie te briser d'abord. Quand un samouraï perd une bataille, ce n'est pas l'échec qui le détruit, c'est la croyance que cet échec n'a pas de sens. Mais pour celui qui observe avec recul, même la blessure devient un signe. Tout ce que tu traverses, même ce que tu aurais préféré éviter, a été placé là non pas pour t'écraser, mais pour faire apparaître une partie de toi que tu avais oubliée. La difficulté ne te détruit que lorsque tu la vois comme une ennemie. Mais si tu la regardes en face, si tu respires à travers elle, elle devient ton maître. Et c'est ce que le monde a désappris. Il fuit la vérité qui transforme parce qu'elle dérange. Il veut des solutions rapides, des plaisirs immédiats, un confort sans perturbation. Mais l'éveil n'est pas un spa. C'est une rupture, une cassure douce, lente, qui révèle ce que tu es quand il ne reste plus rien à quoi t'accrocher. Ce que tu vis en ce moment même, aussi dur que cela puisse paraître, ne cherche pas à te punir. Cela cherche à t'éveiller. La seule vraie question est, es-tu prêt à écouter sans résister? Le deuxième principe que tu dois contempler, c'est que ce que tu appelles erreur est souvent un redressement invisible de ton chemin. L'ego croit savoir où il doit aller, mais il ignore tout des forces souterraines qui façonnent le réel. Ce que tu prends pour un détour est peut-être un raccourci que ton mental ne comprend pas encore. Ce que tu appelles perte est peut-être une protection. Et ce que tu regrettes aujourd'hui est peut-être exactement ce qui t'empêche de trahir ton essence. Dans la tradition zen, on dit que le vrai maître est celui qui remercie même le coup de vent qui a renversé sa lanterne. Car dans l'obscurité, il a enfin vu la lumière intérieure. Mais toi, quand la vie t'arrache ce que tu voulais, tu cries à l'injustice, tu refuses, tu t'indignes, tu veux comprendre.
Mais la sagesse commence précisément là où s'arrête le besoin de comprendre. Il y a dans ton parcours des tournants que tu n'aurais jamais pris volontairement. Et pourtant, c'est dans ces virages imposés que ton être profond s'est révélé. La douleur de l'erreur n'est réelle que si tu restes attaché à l'image de celui que tu aurais voulu être. Mais si tu acceptes de mourir à cette image, alors même l'erreur devient vérité. Elle te montre que tu n'étais pas prêt, que tu ne voyais pas clair, que tu voulais quelque chose qui n'était pas aligné avec ton centre. La vraie erreur n'est pas dans ce que tu as fait, elle est dans le refus de te transformer. Après l'impact, regarde en arrière. Les moments qui t'ont brisé sont aussi ceux qui t'ont délié de l'illusion. Tu crois avoir perdu une bataille. En réalité, tu as été sauvé d'une guerre intérieure que tu n'aurais pas pu gagner. La vie ne se trompe pas, elle t'enseigne, mais elle le fait en te confrontant, pas en te flattant. Le troisième principe que tu dois intégrer, c'est que l'univers t'arrache parfois à ce que tu veux pour te rapprocher de ce que tu es. Le désir n'est pas toujours aligné avec la vérité. Il est souvent le fruit de ton conditionnement, de ton passé, de tes blessures non digérées. Tu veux quelque chose parce qu'on t'a appris à le vouloir, ou parce qu'il te manque encore une part de toi-même. Mais la vie, elle, ne répond pas à tes envies. Elle répond à ton essence. Elle ne nourrit pas tes manques. Elle les expose. Elle ne récompense pas l'effort du masque. Elle révèle le visage nu derrière l'effort. Et c'est pour cela que parfois, ce que tu voulais tant s'effondre. Pas parce que tu ne le méritais pas, mais parce que tu étais en train de te trahir pour l'obtenir. Le samouraï qui reste fidèle à sa voie accepte de perdre ce qu'il aime, si cela l'empêche de devenir ce qu'il doit être. Et toi, combien de fois t'es-tu accroché à un projet, à une relation, à un rôle qui ne correspondait plus à ton énergie réelle, simplement parce que tu avais peur du vide? Il arrive un moment où l'univers ne te laisse plus continuer dans l'illusion. Il coupe, il éloigne, il détruit. Et sur le moment, tu pleures, tu résistes. Tu crois que tout est contre toi. Mais plus tard, avec le recul du silence, tu comprends. Ce n'était pas une perte, c'était un recentrage. Ce n'était pas la fin de ton chemin, c'était la fin de ta fuite. Ce n'était pas un rejet, c'était un rappel. La souffrance vient de ton attachement à l'idée que ce que tu voulais était bon pour toi. Mais ce que tu veux n'est pas toujours ce dont tu as besoin. Et la vie, elle, ne se soucie pas de ton agenda. Elle œuvre pour ton retour à la source, pas pour ton confort temporaire. Le quatrième principe que tu dois méditer, c'est que la douleur contient un message que seul le silence peut traduire. L'homme moderne fuit la douleur comme s'il s'agissait d'un poison, alors qu'elle est souvent un messager. Elle ne vient pas pour te punir, mais pour t'éveiller à une dissonance, une fracture, une vérité que tu as trop longtemps repoussée. Dans le zen, on apprend à s'asseoir avec la douleur, à l'écouter, à ne plus lui résister. Car la résistance crée la souffrance, alors que l'acceptation ouvre une brèche vers la compréhension. Mais pour cela, il faut se taire. Il faut cesser de se plaindre, de chercher une explication immédiate, de vouloir fuir par l'action ou la distraction. La douleur est un langage ancien, que ton esprit rationnel ne peut pas traduire. Elle parle à ton âme, pas à ton mental. Et c'est pourquoi, lorsque tu oses rester avec elle, sans vouloir la faire taire, quelque chose se révèle. Tu réalises que ce n'est pas l'événement qui t'a détruit, mais ce qu'il a réveillé en toi. Une peur, un manque, une mémoire, un attachement. Alors, tu commences à comprendre que cette douleur ne vient pas de l'extérieur. Elle est l'écho d'un désalignement intérieur. Et si tu l'écoutes profondément, elle te ramène à ce que tu as négligé en toi. Le samouraï ne rejette pas la douleur. Il la considère comme un miroir. Il la traverse sans s'identifier à elle, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un souffle. Toi aussi, tu peux apprendre à écouter ce que la douleur cherche à te dire. Mais il te faudra ralentir, te taire, et cesser de croire qu'elle n'a pas de sens. Car tout ce qui te bouleverse contient un appel. Et ce n'est qu'en te rendant pleinement présent que tu pourras l'entendre. Le cinquième principe que tu dois retenir, c'est que ton ego confond toujours la fin d'un cycle avec la fin de ta vie. Il croit que quand quelque chose se termine, tout s'écroule. Il panique, il se révolte, il dramatise, car il s'était construit autour de ce que tu étais en train de perdre. Mais dans la réalité profonde, rien ne se termine jamais vraiment. Tout se transforme.
Et ce que tu vis comme une mort est souvent une mue, un passage, une délivrance déguisée. Les maîtres zen enseignent que l'impermanence n'est pas une menace, mais une loi. Résister à cette loi, c'est souffrir. L'accepter, c'est renaître. Regarde attentivement. Combien de fois as-tu cru que c'était la fin, que tu ne t'en relèverais pas? Et pourtant, te voilà ici, fatigué peut-être, changé sûrement, mais plus conscient qu'avant. Ce qui meurt en toi n'est jamais essentiel. Ce sont des couches, des identités, des rôles, des attentes. Ce sont les masques que tu as trop longtemps portés et que la vie vient déchirer. Mais l'ego s'y était accroché. Alors il crie, il résiste, il s'imagine que tout est perdu, alors qu'en réalité, quelque chose d'authentique essaie enfin d'émerger. Le samouraï ne craint pas la fin d'un cycle, il l'honore. Il sait que l'hiver ne détruit pas la vie, il la prépare. Et toi, quand un cycle se ferme, oses-tu le remercier ou restes-tu attaché à l'illusion qu'il aurait dû durer? Tu n'es pas ce qui te quitte, tu es ce qui demeure après la tempête. Si tu comprends cela, tu ne verras plus jamais la perte de la même façon. Car la fin, dans la conscience éveillée, n'est qu'un seuil. Et au-delà de ce seuil, quelque chose de plus vrai t'attend. Il y a des vérités que l'on ne découvre qu'en silence, quand l'agitation mentale cesse de vouloir des réponses immédiates. À ce stade du chemin, il ne s'agit plus de comprendre, mais de voir. Voir ce qui en toi résiste, ment, dramatise ou se perd. Ces 4 révélations ne cherchent pas à te rassurer, elles cherchent à te libérer. La première révélation que tu dois affronter, c'est que ton esprit fabrique un sens là où il n'y en a pas, pour éviter de tomber dans le vide. C'est une mécanique subtile mais puissante. Le mental déteste l'incertitude. Il préférera croire à un mensonge cohérent plutôt que de rester dans le silence de l'inconnu. Alors il invente, il relie les points, il donne des intentions aux autres, des causes aux événements, des explications à la douleur. Et ce besoin compulsif de sens devient une prison. Tu crois comprendre ce qui t'arrive, mais en réalité, tu projettes. Tu reconstruis le passé avec les filtres de ta peur. Tu lis l'avenir avec les lunettes de ton manque. Et ce que tu crois être une intuition est souvent une défense mentale contre l'absurde. Dans la tradition zen, on apprend à ne pas fuir le vide, à l'habiter, car c'est dans ce vide que la conscience s'épure. Mais toi, chaque fois que quelque chose t'échappe, tu veux le nommer, l'étiqueter, l'intégrer dans une histoire que tu peux contrôler. Tu dis « il m'a blessé parce que je ne vaux rien » ou « je n'ai pas réussi parce que je suis maudit ». Et tu ne vois pas que ces phrases, ce ne sont pas des vérités, ce sont des tentatives de ton ego pour remplir un silence qui lui fait peur. Le samouraï ne cherche pas d'explication dans le chaos. Il observe, il attend, il sent, et parfois, il ne comprend jamais. Mais il accepte, parce qu'il sait que la paix ne vient pas de la compréhension, elle vient de la présence. Alors, pose-toi cette question. Combien de croyances ai-je construites simplement pour ne pas avoir à sentir le vide? Peut-être que la vie ne cherche pas à te parler en mots. Peut-être qu'elle t'invite à rester dans ce qui n'a pas de réponse, là où ton esprit, pour la première fois, n'a plus rien à quoi s'accrocher. La deuxième révélation que tu dois regarder en face, c'est que plus tu cherches une explication, plus tu t'éloignes de la transformation. Car comprendre n'est pas toujours guérir. L'intellect adore chercher les raisons, fouiller dans le passé, décortiquer les émotions, poser des étiquettes sur les souvenirs. Mais à force d'analyser, tu t'éloignes de l'expérience brute, tu deviens un commentateur de ta propre vie, au lieu d'en être le témoin vivant. Et l'esprit finit par remplacer la guérison par l'intelligence, comme si voir clair suffisait à sortir de l'ombre. Mais non, la vérité, c'est que la transformation ne passe pas par l'analyse, elle passe par la traversée. Il faut ressentir ce que tu ne veux plus ressentir. Il faut rester dans ce moment où rien ne s'explique encore, mais où tout est en train de se déplacer à l'intérieur. Dans la voie zen, on dit que celui qui explique trop tôt tue le feu sacré. Il fige ce qui aurait pu encore évoluer. Toi, à chaque événement douloureux, tu veux savoir pourquoi. Tu veux une réponse immédiate, une cause claire, une leçon rapide. Mais ce réflexe est une fuite. Car pendant que tu cherches le sens,
Tu évites la sensation. Et c'est là que l'ego reprend le contrôle. Il t'occupe avec des idées pour que tu ne plonges pas dans le cœur nu de l'expérience. Mais le samouraï, lui, traverse. Il n'analyse pas ses larmes. Il les laisse couler. Il ne cherche pas de sens à la solitude. Il s'y installe jusqu'à ce qu'elle ne soit plus une ennemie. Il sait que c'est seulement après avoir pleinement ressenti ce qui est qu'un sens plus profond se révèle et pas avant. Alors, regarde en toi. Es-tu encore en train de chercher une réponse pour éviter une sensation? Peut-être que tu n'as pas besoin de comprendre. Tu as seulement besoin de rester, sans fuir. La troisième révélation que tu dois laisser t'atteindre, c'est que l'ego invente des drames pour ne pas entendre le silence. Car le silence, pour lui, est une menace. Il ne sait pas y exister. Il y meurt. Il y disparaît. Alors, dès que le vide s'installe, dès que le calme approche, il agite le mental comme un drapeau de survie. Il fabrique des peurs, des souvenirs, des anticipations. Il t'oblige à rejouer des blessures, à créer des scénarios qui te rongent, à croire que tu es encore en danger. Il préfère que tu sois malheureux, mais occupé, plutôt que paisible et vide. Dans la voie zen, on enseigne que le drame intérieur n'est souvent qu'une protection contre le réel. Car dans le réel, il n'y a pas d'histoire. Il y a juste ce qui est, nu, simple, présent. Mais l'ego veut t'attacher à une narration, à une identité, à une plainte. Il transforme chaque geste, chaque parole reçue, chaque silence d'autrui en film mental, en interprétation tragique. Il veut que tu y crois, que tu t'indignes, que tu exploses. Parce qu'ainsi, tu restes dans sa sphère. Et tu ne te rends même plus compte que le monde extérieur est calme, mais que ton monde intérieur, lui, est agité par des vagues fabriquées. Le samouraï apprend à observer cette agitation sans s'y laisser prendre. Il reconnaît le drame pour ce qu'il est, une illusion fabriquée par un ego qui refuse de disparaître dans le silence. Et toi, es-tu prêt à regarder cette agitation mentale sans y croire? Es-tu prêt à laisser les histoires s'effondrer sans les nourrir? Si tu veux entendre la voix de ta conscience profonde, tu devras d'abord te libérer de ces drames que tu n'as pas choisis, mais que tu répètes inconsciemment pour ne pas rester seul face au vide. La quatrième révélation que tu dois intégrer, c'est que tu ne souffres pas à cause de ce qui t'arrive, mais à cause de la voix intérieure à laquelle tu crois à ce moment-là. Ce n'est pas l'événement qui te détruit, c'est l'interprétation que tu en fais. C'est la manière dont ton ego commente ce qui se passe. Une même situation peut traverser deux êtres différents sans produire la même blessure. Pourquoi? Parce que ce qui crée la douleur n'est pas le monde, mais le récit que tu écoutes en toi. Lorsque tu perds quelqu'un, une partie de toi souffre parce qu'elle murmure « Je ne serai plus jamais complet ». Quand tu échoues, elle dit « Je suis inutile ». Quand tu es seul, elle crie « Personne ne m'aimera jamais ». Et tu crois que c'est réel. Mais ce n'est qu'un écho, une voix ancienne, un disque mental appris, répété, devenu automatique. Dans le zen, on ne cherche pas à la faire taire. On apprend à ne plus lui obéir. Car ce n'est pas la douleur qui est le piège, c'est la croyance. Le samouraï, lui, connaît cette voix. Il l'entend, mais il ne la suit pas. Il laisse passer la tempête sans s'y accrocher. Il sait que la souffrance n'est pas une punition, c'est un signal. Elle indique que tu t'es à nouveau identifié à une pensée, à une peur, à une illusion. Et si tu oses faire silence, si tu respires et que tu observes, tu remarqueras que derrière chaque pic de douleur, il y a un dialogue intérieur que tu acceptes encore, sans le remettre en question. Alors écoute bien, ta paix ne dépend pas des circonstances, elle dépend de ton choix, à chaque instant, de croire ou non à cette voix intérieure qui prétend tout savoir de toi. À ce stade du chemin, il ne suffit plus de comprendre. Il faut intégrer, appliquer, habiter la vérité avec le corps, avec l'attention, avec les gestes simples, car la sagesse ne transforme rien tant qu'elle reste dans la tête. Voici 3 pratiques concrètes, lentes, silencieuses. Si tu les vis vraiment, elles te feront traverser ce que tu croyais insurmontable. La première pratique que tu dois ancrer, c'est l'observation des pensées sans jugement. Car tout commence là, ce que tu crois être toi, ton humeur du moment, ta vision du monde, est en réalité un flux de pensées que tu as accepté comme vérité.
Et tant que tu ne les observes pas, elles gouvernent ta perception, ton humeur, ton énergie. Le but n'est pas de les arrêter. Le zen n'est pas un combat contre le mental. C'est un retrait paisible du théâtre intérieur. C'est l'art de devenir spectateur de ses propres mouvements mentaux sans se laisser embarquer. Tu t'assois, tu respires, tu regardes passer les pensées comme on regarde passer des nuages. Tu ne dis pas « c'est mal de penser ça ». Tu ne dis pas non plus « je dois penser différemment ». Tu regardes, tu constates, tu désactives le réflexe de réaction et quelque chose change. Car à force de ne plus t'identifier, un espace se crée entre toi et la pensée. Et dans cet espace, tu redeviens libre. C'est là que tu vois. Cette voix qui dramatise n'est qu'une habitude. Cette conclusion rapide n'est qu'une vieille construction. Tu étais sur le point de souffrir, simplement parce que tu n'avais pas vu la pensée qui t'y conduisait. Le samouraï médite non pas pour se détendre, mais pour voir clair. Il sait que tant qu'il est piégé dans ses pensées, il est vulnérable. Toi aussi, commence par 10 minutes. Assieds-toi. Ne change rien, ne cherche rien. Observe simplement ce que ton esprit produit, sans intervenir. Tu verras que beaucoup de souffrances ne résistent pas à la clarté de ton regard. Ce que tu regardes avec calme perd son pouvoir sur toi. Et ce que tu laisses passer sans réagir t'enseigne le détachement. La deuxième pratique que tu dois cultiver, c'est le ralentissement radical de tes rythmes mentaux. Dans un monde qui glorifie la vitesse, la performance et la réaction immédiate, ralentir est un acte de résistance intérieure. C'est refuser que ton esprit soit constamment en fuite, projeté vers ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut régler. La majorité de tes pensées sont des automatismes déclenchés par la précipitation. Et dans cette course intérieure, tu ne vois plus rien. Tu réagis, tu anticipes, tu compares, tu juges, mais tu ne ressens plus. Le zen enseigne que le simple fait de marcher plus lentement, de respirer plus lentement, de parler plus lentement, ralentit aussi le flot mental. Et quand le flot ralentit, la conscience peut émerger. Tu n'es plus pris dans la tempête. Tu deviens celui qui regarde le vent souffler. C'est dans le ralentissement que la cause réelle de ton mal-être se révèle. Pas dans la course, pas dans l'agitation, pas dans l'urgence de comprendre ou de régler. Pour cultiver cette pratique, commence par ralentir consciemment un geste par jour. Bois ton thé comme un rituel, écoute sans répondre, marche sans but. Laisse chaque action redevenir un espace de présence. Tu verras que ton esprit résiste. Il dira que tu perds ton temps, que tu dois aller plus vite, que tu es en retard. Mais ce n'est pas la vérité. C'est la voix de ton conditionnement. Et si tu l'écoutes sans obéir, elle finira par se taire. Le samouraï avance lentement, non parce qu'il est lent, mais parce qu'il est maître de son rythme. Il n'est pas entraîné par la vague. Il la traverse à son propre tempo. Toi aussi, apprends à te débrancher du rythme du monde pour retrouver ton propre tempo intérieur. C'est dans le lent que le sens profond réapparaît. La troisième pratique que tu dois incarner, c'est la présence consciente dans l'inconfort. Tu as appris à fuir chaque sensation désagréable comme si elle était une erreur à corriger. Tu changes de position, tu occupes ton attention, tu surstimules ton esprit, tout pour ne pas rester là où c'est tendu, chaud, piquant, dérangeant. Pourtant, c'est précisément dans cet inconfort que se cache le nœud. Et le seul moyen de le délier, ce n'est ni l'analyse, ni la fuite, ni la distraction. C'est la présence. Rester, ressentir, accueillir. Dans la tradition zen, on enseigne que le corps est un sanctuaire. Ce que tu ressens dans le ventre, dans la gorge, dans le dos, est souvent le miroir silencieux de ce que l'esprit refuse de voir. Chaque crispation est un message. Chaque tension est une mémoire. Chaque inconfort est une demande d'écoute. Alors tu dois réapprendre à rester. Quand la solitude te serre la poitrine, reste. Quand l'anxiété monte dans ton ventre, reste. Quand la colère chauffe tes bras, reste. Et observe, sans fuir, sans juger. Le samouraï médite au cœur du feu. Il ne cherche pas l'apaisement, mais la vérité. Il laisse le corps parler. Il laisse la sensation se transformer d'elle-même, sans rien forcer. Et toi,
Oseras-tu ne plus t'échapper? Oseras-tu t'asseoir au centre de ta propre tempête? Non pas pour la calmer, mais pour l'entendre vraiment. Ce que tu traverses n'a pas besoin d'être supprimé. Il a besoin d'être rencontré. Et cette rencontre ne peut se faire qu'avec une présence totale, humble, habitée. C'est là que tu découvriras que même l'inconfort obéit à une logique sacrée. Il vient, il monte, il enseigne, puis il repart. Mais seulement si tu ne l'as pas rejeté. Tu es peut-être arrivé ici en cherchant une réponse à un événement qui t'a bousculé. Une perte, un échec, un silence que tu n'as pas su comprendre. Et maintenant, quelque chose en toi commence à percevoir que ce que tu vivais comme une punition était peut-être un passage, que ce que tu rejetais était une initiation invisible, que rien n'était contre toi mais que tout te ramenait vers toi. Il ne s'agit pas de croire aveuglément que tout a un sens immédiat. Il s'agit d'accepter que le sens se révèle seulement à ceux qui sont prêts à rester présents, même quand l'explication tarde. Car la vérité n'est pas dans le mental, elle est dans la manière dont tu traverses ce qui est. Il y a en toi une sagesse ancienne, enfouie sous les couches du conditionnement moderne. Une partie de toi qui sait déjà que ce qui t'arrive n'est pas un hasard, mais un appel à ralentir, à ressentir, à changer de regard. Tu peux continuer à vouloir contrôler, comprendre, tout faire pour que la vie soit douce et linéaire. Ou tu peux entrer dans ce que les maîtres appelaient l'acceptation consciente, une posture intérieure où tu ne te bats plus contre la réalité, mais où tu l'habites pleinement. Ce n'est pas de la résignation, c'est de l'humilité. C'est une lucidité qui reconnaît que l'univers ne se plie pas à ton agenda, mais qu'il façonne ton être à travers des chemins que ton ego n'aurait jamais choisis. Ce que tu traverses n'a pas besoin de justification intellectuelle. Il a besoin de ton regard calme, de ton souffle profond, de ta présence nue. Et lorsque tu habites ainsi chaque instant, même l'absurde devient éclairant. Même la douleur devient limpide. Même le vide devient fertile. Tu n'auras plus besoin de savoir pourquoi les choses arrivent, car tu sentiras que tout ce qui arrive te construit, te prépare, te dépouille, te purifie. Et cette paix-là ne dépendra plus de rien d'extérieur. Alors écoute, si tu ressens que ces paroles ont touché quelque chose de réel en toi, ne les laisse pas se perdre dans le flot de distractions qui t'entourent. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer le chemin. Laisse un commentaire, même silencieux, même juste une respiration. Et surtout, partage cette vidéo à celui ou celle que tu sens prêt à entendre cette vérité simple mais radicale. Tout arrive pour une raison, même ce que tu n'acceptes pas, même ce que tu n'as pas choisi, même ce que tu regrettes. Et maintenant, laisse-moi te laisser avec une dernière question. Elle est ancienne, elle est sans réponse, mais si tu la gardes en toi, elle ouvrira un passage. Es-tu prêt à aimer la vie, même quand elle te défait ?